Une application d'IA peut-elle construire plus rapidement qu'un développeur ou du moins rendre le processus de développement beaucoup plus fluide? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir pour créer une application alimentée par l'IA dans Base 44. Il y a plein de façons de créer des logiciels. Avec l'essor d'outils intuitifs, beaucoup permettent de concevoir des applis sans coder. La différence majeure réside entre le glisser-déposer, où tout est géré en arrière-plan, et les nouvelles plateformes type ChatGPT, où l'on saisit une instruction pour générer une application complète de zéro, personnalisable ensuite. Aujourd'hui, nous allons passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur Base 44, de la structuration de vos instructions pour obtenir les meilleurs résultats, à la conception d'applications en évitant les pièges courants. Entrons dans le vif du sujet pour voir comment créer des applications au design incroyable par de simples instructions. C'est parti pour tout découvrir ensemble, en commençant dès maintenant par la rédaction de vos instructions. Se connecter se fait en cliquant sur Se connecter avec Google. Pour arriver ici, que créons-nous aujourd'hui? Décrivez votre projet ici ou utilisez nos modèles. Il faut expliquer la différence entre décrire votre projet et consulter les modèles. Sans savoir exactement quoi créer, rédiger le prompt sera plus dur pour obtenir un bon résultat. C'est pourquoi il est si important de prendre le temps de bien se préparer avant de commencer à construire quoi que ce soit ou d'appuyer sur Entrée. Comme nous pouvons le voir sur cet écran, nous pouvons simplement décrire l'application que nous voulons créer, mais nous ne voulons pas nous lancer là-dedans tout de suite, car il y a différents cadres selon l'application ou le site web à créer. En voici quelques-uns. Voici quelques idées de départ. CRM, productivité développeur, outils éducatifs, création de contenu, finance, santé, bien-être, productivité, voyage, divertissement, environnement, domotique et outils créatifs. Et ce ne sont là que quelques idées pour démarrer. Maintenant, la meilleure façon de commencer ici est de regarder les modèles pour voir à quoi l'application peut réellement ressembler, en termes de couleurs, de police, etc. Si nous cliquons sur cet élément intitulé Instruction de style ici, nous pouvons sélectionner un style d'interface utilisateur pour l'application. Comme il est indiqué, cela va influencer le design visuel et les composants, et il y en a plusieurs parmi lesquels vous pouvez choisir. Néo-brutalisme, couleurs vives, contraste élevé, bordure épaisse, ce qui, pour être honnête, ne me plaît pas du tout. Mais c'est utilisé par Figma, Gumroad et Stripe Press. Et si nous cliquons sur Ajouter des instructions de style, cela les ajoutera à notre prompt. Mais ce n'est pas ce que je veux pour l'instant. Nous avons aussi des styles comme le néomorphisme, avec des éléments d'interface doux et extrudés qui semblent ressortir à la surface. Et encore une fois, cela ne se démarque pas vraiment ni ne crée de contraste. Il y a aussi le glassmorphisme que vous verrez sur un appareil Apple, le material design que l'on retrouve dans les applications Google, le claymorphisme que vous verrez dans Headspace, Duolingo et Clubhouse. Et idéalement, le type d'application que vous essayez de créer est entièrement influencé par votre interface utilisateur, car celle-ci va subtilement communiquer à vos utilisateurs la nature même de votre application avant même qu'ils ne la regardent vraiment. Si je regarde une application et que je vois que l'interface utilisateur paraît brute, non filtrée, brutale, cela va me donner une impression très différente comparée à une interface transparente et floue, et c'est important. Donc avant de vous précipiter sur les fonctionnalités, choisir celle qui convient le mieux à votre application et à la façon dont vous souhaitez qu'elle soit perçue est la meilleure manière de procéder. Pour ce tutoriel, je crée une application de finance ou de suivi de budget. L'idée est de dire, je peux stocker mes données financières ici en toute sécurité. Alors, si je crée cet outil, que doivent ressentir les utilisateurs? Veulent-ils quelque chose de brut et brutal ou plutôt une interface douce et tactile? Est-ce que je veux que ce soit transparent et flou, surélevé et structuré ou doux et moelleux? Eh bien, pour être honnête, je pense que nous devrions commencer par éliminer celles que nous ne voulons pas intégrer. Doux et moelleux donne trop l'impression d'une application pour enfants. On a l'impression de s'adresser à des tout petits, donc on élimine cette option. Surélevé et structuré, c'est plutôt bien. Transparent et flou, c'est aussi pas mal. Mais doux et tactile, ça semble un peu trop fade. Il n'y a pas de couleur et ça ne me donne vraiment pas la meilleure impression parce que ça paraît trop statique et robotique. Et brut, sans filtre, brutal, on ne va même pas considérer cette option. Personnellement, je pense que pour l'application la plus digne de confiance, Apple a bien réussi à conditionner les utilisateurs à leur faire confiance, à leur donner l'impression que l'application est fluide, calme et possède cette élégance du glassmorphisme. Donc dans notre cas, on va choisir celle-ci. Et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur ce bouton qui dit Ajouter des instructions de style. Et c'est un excellent moyen de vous montrer à quoi ressemble une excellente invite.
Toute cette invite ici sert uniquement à obtenir ce même style glassmorphisme. Donc, pour tout le reste de l'application, il faut s'assurer que notre prompt soit aussi précis que possible. Parce que quoi que l'on construise, si on veut s'assurer d'obtenir le meilleur résultat, il faut être aussi détaillé que possible. Et comme on peut le voir ici, nous avons quoi? 7 ou 8 lignes qui parlent uniquement du style, en mentionnant que les éléments doivent avoir des bordures claires et subtiles, appliquer un flou d'arrière-plan, que le design utilisé doit être unique, que les couleurs doivent bien s'accorder. Mais maintenant, nous voulons vraiment parler du sujet de l'application. Et pour être honnête, la meilleure façon de rédiger une invite est de commencer par le début. Parler du titre et du but principal de l'application ainsi que du problème qu'elle résout. Parce que, comme pour tout, ce logiciel que nous allons créer sera utilisé par quelqu'un pour quelque chose. Et idéalement, il sera utilisé par quelqu'un dont le problème pourra être résolu. Il est donc important d'être aussi précis que possible ici afin de donner à base 44 toutes les informations nécessaires pour obtenir le meilleur résultat possible. Nous allons lui donner le nom dès le départ. FISPAS est le nom de l'application et il s'agit d'un outil de suivi des finances personnelles destiné aux employés de restaurants à temps partiel. Nous le rendons très spécifique dans ce cas, les employés de restaurant à temps partiel, ou même nous pourrions simplement dire les employés de restaurant. Alors parlons précisément de ce que signifie être un employé de restaurant. C'est un outil de suivi des finances personnelles destiné aux employés de restaurants âgés, disons de 18 à 36 ans, avec un accent principal sur le suivi des dépenses personnelles, des pourboires, des heures, y compris les trajets domicile-travail, ainsi que le suivi des shifts pris et des notes concernant le travail ou la carrière. Ce que nous allons essentiellement faire avec cette application, c'est créer un espace hybride pour les employés de restaurant. Nous allons en faire à moitié une application de suivi de carrière et de shift, ainsi qu'un espace où ils pourront réellement enregistrer leur pourboire et vous savez, leur salaire et en gros suivre leurs finances à l'intérieur de l'application. Voilà un peu l'idée. Et en fait, je viens de penser à un meilleur nom pour l'application, donc on va l'appeler FoodFi comme Food Finance. Donc, on va simplement l'appeler FoodFi et c'est un outil de suivi des finances personnelles pour les employés de restaurants avec un accent principal sur le suivi des dépenses personnelles, des pourboires, des heures, y compris les trajets domicile-travail, ainsi que le suivi des chiffres de prix et des notes concernant le travail ou la carrière. Maintenant, on a défini le public principal, on a défini le problème principal que ça résout, mais on n'a pas encore parlé de ce que l'application va réellement faire. Alors parlons-en. Maintenant, à ce stade, on va soit préciser directement s'il s'agit d'une application web ou d'une application mobile. Dans notre cas ici, on va simplement dire qu'il s'agira d'une application web principalement utilisée sur des ordinateurs de bureau. On a indiqué la plateforme et expliqué ce qu'elle fait, mais sans encore mentionner les fonctionnalités spécifiques que nous allons utiliser. Donc, on pourrait soit laisser Base 44 tout créer lui-même, soit être très précis sur les fonctionnalités que nous voulons résoudre. Nous devons donc inclure ces éléments et être aussi précis que possible sur ce sur quoi l'utilisateur va cliquer, comment cela sera stocké, toutes ces informations précieuses. J'ai ajouté ici quelques détails supplémentaires importants concernant les fonctionnalités spécifiques de l'application. Je parle du fait que le suivi du budget sera sur la page d'accueil avec les notes pertinentes et les détails de services saisis par l'utilisateur. La deuxième page sera un suivi des pourboires, où l'utilisateur pourra suivre ses pourboires en fonction des heures travaillées. De plus, il pourra saisir le montant de chaque chèque de paie afin d'estimer efficacement ses gains par service. Supposons, par exemple, qu'il travaille 4 jours par semaine et 8 heures à chaque service. Eh bien, en regardant comment ils ont fait l'année dernière ou l'année précédente, combien sont-ils censés gagner pour ce service en particulier, en supposant qu'ils continuent à le faire ce mois-là? Et ensuite, j'aime conclure par une déclaration générale. Qu'est-ce que cette application fait bien? Quelle est la chose principale que nous devons nous assurer que l'IA transmette à la version MVP réelle de l'application? Ici, ma phrase finale est: l'objectif est que l'utilisateur se sente informé par l'application sur ses finances et identifie des tendances pour décider intelligemment. Sans connaissance technique, je pourrais juste appuyer sur Entrée. Mais avec des détails sur le framework ou le langage voulu, comme JavaScript ou Python, je le précise ici. Mais dans ce cas, je vais simplement laisser vide, car cela part du principe que vous ne savez rien sur la façon de coder et que vous pouvez simplement commencer à partir de zéro. Nous allons donc prendre ce prompt ultra détaillé, cliquer sur Soumettre et voir ce que l'application va réellement créer pour nous. Dès que nous appuyons sur Entrée ici, nous allons voir que tout notre prompt s'affiche directement sur le côté gauche. Nous avons tout,
de nos choix de design à nos ensembles de fonctionnalités individuelles et nous pouvons voir que c'est ici que nous allons communiquer avec l'IA en temps réel. Et sur le côté droit, il est écrit « Création de votre application ». Cela peut prendre quelques minutes. Et comme nous pouvons le voir, si nous regardons ici, il prend essentiellement les informations que nous lui avons fournies telles quelles et nous les restitue sous forme d'un joli résumé. Il nous a donc donné les quelques fonctionnalités clés à mettre en œuvre ici. Tableau de bord, suivi du budget, suivi des astuces, gestion des shifts et analyse financière. Nous avons notre langage de design tel que défini par notre prompt sur le glassmorphisme. Nous avons notre palette de couleurs que nous aurions également pu définir dans ce prompt-là. Dans ce cas, j'ai laissé base 44 générer automatiquement la palette de couleurs que je voulais utiliser pour cette application. Mais si j'avais voulu donner encore plus de détails dans ce prompt initial, j'aurais pu dire quelque chose comme « Et pour la couleur principale, mets ceci. Pour la secondaire, mets cela. Les accents, les éléments en vert, etc. » J'aurais pu choisir la famille de police particulière que j'aime, par exemple. Ce sont toutes des choses que j'aurais pu inclure dans le prompt, mais j'ai vraiment laissé base 44 s'en charger en espérant qu'il crée une belle palette de couleurs qui correspondent à l'ambiance que nous recherchons pour cette application. En plus de cela, il nous a fourni une structure d'application avec quelques éléments clés. On y trouve tout, des dépenses à la mise en page, le budget, le tableau de bord, les astuces et les enregistrements. Il a créé FoodFee, un suivi financier personnel glassmorphique pour employés de restaurants avec budget, analyse des pourboires et gestion des shifts, le tout avec effet de verre givré et dégradé. À droite, voici le code. Nous avons nos entités, nom du restaurant, notes, trajet, heure de début et de fin. Nous avons notre layout.js qui contient tout ici. Comme nous pouvons le voir, il a choisi React, avec lequel je suis assez familier. On peut voir la façon dont il a réellement structuré le tout, avec tous nos divs et noms de classes disposés ici, ainsi que quelques keyframes qui, j'imagine, correspondent aux animations. En cliquant ici, on voit 3 composants en React. La carte de budget, les statistiques et les dépenses, plus les pages tableau de bord et astuces. Pour un aperçu, il suffit de passer à l'onglet Aperçu. Et voilà. Voici la première version de ce à quoi ressemble réellement FoodFee. D'accord, c'est intéressant. Il a ajouté une petite animation ici, ce qui donne l'impression que ça respire, mais il l'a évidemment un peu trop exagéré. Donc il faudrait atténuer un peu cela. Mais en ce qui nous concerne ici, c'est la première version de notre tableau de bord sur l'application. Nous avons le FoodFee Finance Tracker avec nos 4 pages, tableau de bord, suivi des pourboires, gestion des shifts et statistiques, ainsi que Restaurant Pro. Nous avons notre tableau de bord financier. Ce mois-ci, heures travaillées, pourboires gagnés, tout cela comme la nourriture, le transport, les loisirs, les vêtements et les dépenses récentes. Donc, ce sont toutes des données d'exemple ici. Et si je reviens à mon tableau de bord ici et que je regarde tout, c'est là que j'obtiens une vue d'ensemble complète de toute l'application présentée juste ici. Nous avons notre aperçu FoodFee, un petit icône ici. Nous avons en fait « Ceci est votre outil de suivi des finances personnelles. Suivez facilement vos revenus. » Nous pouvons inviter des utilisateurs à notre base en copiant simplement le lien et en l'envoyant ou en cliquant sur le bouton « Envoyer des invitations ». Si je clique ici, je peux littéralement partager cette URL et les gens peuvent y accéder immédiatement. En quelques secondes, je peux déjà partager cette application au monde entier et la faire fonctionner à la fois côté front-end et back-end. Ou tout simplement envoyer des emails et leur attribuer un certain niveau d'accès. En plus de cela, je peux aussi définir la visibilité de mon application. Donc en ce moment, elle est publique avec l'option de connexion requise cochée, car je ne veux pas que les gens puissent se connecter. Mais si je veux la mettre en privé, je peux aussi le faire. Ou je peux partager l'application. Ouvrir l'application comme nous l'avons fait. Dans la section utilisateurs, nous pouvons voir tous les utilisateurs qui se sont inscrits à notre application et je vais flouter mon adresse email ici, mais vous pouvez voir que c'est moi. Et dans l'onglet données, nous pouvons voir toutes les données. Dans ce cas, il s'agit de notre back-end simplifié. Nous avons nos dépenses qui sont déjà enregistrées ici. Ce sont quelques exemples qui ont été créés, mais si je vais les supprimer ici, nous pourrons voir qu'ils disparaîtront de l'application. Nous avons aussi des éléments comme les shifts et notre budget réel ici. Il a inclus des données fictives pour simuler l'application en conditions réelles. Dans l'onglet Analytique, on y voit le nombre d'utilisateurs uniques, les pages les plus consultées et leur évolution temporelle. Nous pouvons également définir un domaine personnalisé qui, par défaut, sera l'identifiant d'application base 44. Mais ce qui est génial, c'est que nous pouvons en fait connecter un domaine personnalisé ici si nous voulons l'utiliser pour nous-mêmes. Bien que les domaines personnalisés ne soient disponibles qu'avec l'offre Builder ou supérieure, il est très simple de les connecter en seulement quelques clics. L'onglet Sécurité permet de contrôler l'application, lancer une analyse, vérifier la sécurité pour détecter toute anomalie et voyez qui accède aux données.
Nos dépenses, planning et budget sont publics, nous voulons donc les sécuriser. Il suffit de cliquer sur Créer des règles d'accès. Ici, on voit que le créateur de l'enregistrement est le seul à y accéder, ou qu'on peut comparer un champ à une propriété utilisateur ou vérifier si elle correspond à une valeur spécifique. Voici comment configurer votre autorisation préliminaire pour que les utilisateurs ayant un accès spécifique ou devant accéder à leurs propres enregistrements puissent le faire tout en garantissant que l'accès soit refusé aux personnes non autorisées. Nous pouvons également voir que cela est visible sous l'accès d'écriture-suppression avec les règles d'écriture héritées des règles d'accès en lecture. Sous l'onglet Code, ici, nous pouvons voir tout ce dont j'ai parlé plus tôt depuis nos pages, composants, entités et la mise en page. Cependant, il faut préciser que vous ne pouvez pas réellement modifier le code vous-même, à moins d'être sur un plan payant. Mais si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas coder, eh bien, cela ne vous concernera pas vraiment. Si vous voulez faire de petits ajustements à la volée, c'est utile. Dans notre éditeur, nous avons un onglet Agents intégrés. Activez la version bêta des agents IA pour en créer directement via l'infrastructure de base 44. Une fois l'agent activé, cliquez sur Ajouter votre premier agent, demandez au chat d'en créer un, décrivez son rôle et sa tâche, et voilà. Sans aucune application tierce externe, vous avez un agent dédié intégré à votre application dès le départ, de façon native. En plus de ces fonctionnalités amusantes, nous avons également des éléments comme les journaux qui vous montrent qui s'est connecté, qui a créé quoi, la section API, où nous pouvons réellement voir à quoi ressemblent les exemples d'API. Dans notre cas, nous allons les flouter ici, mais vous voyez l'idée. On peut ajuster les paramètres comme le logo, créer automatiquement ou en générer un autre. Je pourrais dire un sandwich avec un signe $. Cliquez sur Générer et voilà, c'est notre nouveau logo. Vérifions juste que ça dit un sandwich avec un énorme signe $ dessus. Essayons encore une fois. Voilà, c'est bon. Je préfère largement celui-là. Donc voilà, c'est notre logo Foodfy. Les paramètres incluent les réglages principaux comme le choix de la page d'accueil. La visibilité de l'app affiche le badge de la plateforme, sauf en cas de mise à niveau où le filigrane base 44 apparaît. On y retrouve l'activation des agents IA ainsi que des options pour cloner votre application ou publier des modèles pour la communauté. Passer à la version supérieure débloque les fonctions back-end, ce qui est une approche plus avancée pour les développeurs. En no-code, vous n'en aurez pas vraiment besoin, sauf si vous comptez activer les fonctions serveur encore en phase alpha. Et enfin, si besoin, vous pouvez supprimer votre application, ce que nous n'allons pas faire dans ce cas. Et enfin, juste en dessous, pour l'instant par défaut, les gens peuvent se connecter à notre application avec leur email et mot de passe, et l'authentification Google est activée par défaut. On peut aussi activer l'authentification Microsoft et Facebook. Avec un forfait premium, on peut configurer le SSO. C'est facultatif ici. Ce sont les 4 méthodes de connexion les plus courantes. Sinon, il crée simplement un email et un mot de passe pour votre application. En revenant à l'aperçu ici, on peut voir à quoi ressemble réellement l'application sur un ordinateur de bureau. Mais à quoi cela pourrait-il ressembler sur mobile? Eh bien, si nous cliquons sur cette petite icône mobile ici, nous pouvons voir à quoi cela ressemble sur les appareils mobiles. À ce stade, on voit que ce n'est pas optimisé pour mobile. Si le rendu est bon sur ordinateur, il faut que ce soit adapté, même sans être une application mobile. Appliquons ce changement. Voyons d'abord notre suivi des pourboires. Sur cette page, on voit que c'est un espace distinct. Si l'on veut enregistrer un service ou autre, on ne peut pas encore le faire. Peut-on ajouter une dépense? Non. Service introuvable. Sur cette page, je peux ajuster simplement en discutant avec le chat. Ce que je vais faire ici, c'est en fait taper ce que j'aimerais changer. Maintenant, nous allons passer en revue quelques façons dont vous pouvez réellement demander à l'IA de le modifier, des modifications visuelles aux discussions complètes. Mais pour faire simple, je vais simplement dire optimise ceci pour mobile afin que cela s'affiche correctement sur un appareil mobile. Je vais appuyer sur Entrée et Base 44 commencera immédiatement à planifier les prochaines étapes. Maintenant, il va réfléchir quelques secondes, mais ce que nous espérons obtenir ici, c'est une version mobile entièrement optimisée. Pour actualiser l'aperçu, cliquez sur ce bouton de rafraîchissement si la mise à jour n'est pas immédiate après modification du code. Il commence déjà par modifier la mise en page, le tableau de bord et le suivi des pourboires. Ensuite, il suffit d'implémenter chaque fonctionnalité prompt par prompt. Une fois terminé, nous aurons un MVP complet prêt à être partagé avec nos utilisateurs. Très bien, l'application a terminé son optimisation pour les appareils mobiles et comme nous pouvons le voir, cela a bien meilleure allure qu'avant.
Nous avons ici une jolie icône mobile bien utile. Et regardez-moi ça. Même si l'effet vert liquide est toujours présent, nous avons un menu complet intégré et nous disposons ici d'un simple suivi des finances avec la possibilité d'ajouter des dépenses, un aperçu du budget, le transport et des analyses intelligentes. Et même si cela peut sembler un peu plus grand, il est très simple de faire ces ajustements simplement en utilisant des prompts. Alors allons-y et faisons-le. Mais dans notre cas, nous voulons donner des instructions non seulement en tapant simplement des choses, mais aussi en orientant l'IA vers l'interface réelle en lui montrant ce que nous voulons qu'elle voie. En revenant à notre vue sur ordinateur ici, je vais aller en bas à gauche et cliquer sur le bouton d'édition visuelle. Et maintenant, ce que nous pouvons voir ici, c'est que lorsque je survole les éléments spécifiques de la page, nous voyons exactement ce que je suis en train de modifier. Donc, si je survole aperçu du budget, on voit que c'est un en-tête 2. On peut voir que si je survole une certaine icône, c'est un SVG. Et on peut voir que ce composant est utilisé à plusieurs endroits sur la page. Si je survole ceci, on peut voir la div spécifique. On peut voir le bouton spécifique ici, dépenses récentes, etc. Maintenant, si je veux vraiment voir que toute la page utilise une animation de respiration très intéressante, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici et je passe en mode édition visuelle. Maintenant, ce que je peux sélectionner ici, ce sont les couleurs et je peux ajuster les couleurs de fond, les couleurs du texte ainsi que les classes avancées de Tailwind, ce qui s'adresse plutôt aux développeurs avancés. Mais ce que je vais réellement faire ici, c'est simplement cliquer là-dessus parce qu'on ne veut pas vraiment modifier les couleurs et taper. Il y a une animation de respiration qui est trop présente. Supprimer l'animation. Donc je vais simplement taper. Il y a une animation de respiration qui est trop présente. Supprimer l'animation. Base 44 va comprendre ce que cela signifie et va modifier la mise en page en conséquence. Et, espérons-le, lorsque cette page va se rafraîchir, cette étrange animation de respiration qu'elle fait, qui serait agréable si elle était beaucoup plus discrète, va être supprimée. Donc, on va voir qu'il modifie layout.js pour supprimer l'animation de respiration en arrière-plan. Donc, j'espère qu'il comprend exactement ce que je veux dire par là. Une fois rafraîchie, la page n'affichera plus rien. L'animation de respiration des dégradés est partie pour un rendu plus stable. Sans cette animation, la lecture est plus facile. Je peux aussi ajouter mon gestionnaire de shift, mes stats, le suivi des pourboires et l'améliorer. Eh bien, c'est assez facile à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est le lui demander. Comme nous pouvons le voir ici, les shifts n'ont pas été trouvés dans l'application. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est lui demander d'ajouter les shifts. Mais disons qu'à ce stade, j'ai tout parcouru et tout demandé. J'ai créé une application complète ou un MVP et je veux vraiment la présenter au monde. Maintenant, avant de procéder à la publication, il y a quelques points clés que je voudrais aborder. Maintenant, vous remarquerez peut-être qu'en haut à droite, à côté des boutons de partage et de publication, il y a quelques petites icônes ici. Eh bien, si nous cliquons sur la toute première, qui ressemble à un rythme cardiaque, nous pouvons voir le véritable moniteur d'activité avec toutes les différentes entrées. Ce sont nos connexions API. On récupère ici les données. Le code 200 confirme le succès. On voit l'URL de notre API que je floute. Sont affichés le statut, la durée, l'horodatage et la méthode. Le get récupère les infos. Post sert à ajouter des informations. Put et patch servent à mettre à jour, soit en totalité, soit en partie. Et delete, eh bien, je suis sûr que vous pouvez deviner. Donc, cela me permet effectivement de voir toutes les requêtes qui arrivent réellement sur mon application et ce qu'elles récupèrent, ajoutent, modifient ou suppriment. Et à côté de cette icône, nous en avons une autre ici qui ressemble un peu à une icône de code. Mais si nous cliquons dessus, nous pouvons voir quels sont les fichiers réellement utilisés sur cette page. Dans ce cas, il s'agit de layout.gsx, dashboard.gsx, budgetcard.gsx, quickstats.gsx, recentexpense.gsx. Et si on le souhaite, on peut en fait exporter le projet vers GitHub ou même simplement exporter le projet en tant que fichier zip. Si vous êtes développeur et savez créer des sites web. Base 44 peut être un excellent moyen d'obtenir votre base de départ pour votre site web, puis de l'importer dans Visual Studio ou tout autre environnement de développement et de continuer à construire l'application à partir de là. Mais l'étape initiale de configuration de l'application, comme la mise en place de la mise en page, la création des premières pages, la définition des couleurs de base, tout cela peut être fait pour vous dans un outil de codage comme celui-ci. Ensuite, pour la production, exportez-la vers GitHub ou en zip et continuez ailleurs. C'est idéal pour faire évoluer vos applis Vibe, comme le font souvent les développeurs. C'est d'ailleurs ma méthode. Cela rend les processus comme la création de ces applications beaucoup plus simples, car en tant que développeur, il m'est très facile d'utiliser cela comme une base solide.
Une fois prêt à coder et à développer la suite, je peux l'exporter au besoin pour poursuivre mon travail facilement. En cliquant sur Partager, on voit l'accès public. Tout le monde peut y accéder, donc on va flouter ça. Ou alors, on peut simplement envoyer une invitation. Mais si on clique sur Publier, qu'arrive-t-il? Cliquer sur Publier vous permet de lancer votre première version. La publication la rend accessible via le lien public. Comme dit précédemment, l'accès public nécessite une connexion. Si mon application est prête à être partagée, il suffit de cliquer sur Publier l'application. Ensuite, il m'indiquera les étapes manquantes avant la publication. Il précise, cette application n'a pas de règles d'accès. Attention, votre application est actuellement publique et non sécurisée. Pour protéger vos données, lancez l'analyse de sécurité et appliquez les règles suggérées. Lançons donc rapidement cette analyse. Cela analysera nos entités pour recommander des règles d'accès, évitant que les utilisateurs n'accèdent aux données sensibles. Ici, j'ai des recommandations RLS. Les utilisateurs ne verront que leurs propres notes de frais, sauf les administrateurs. Cliquons sur Appliquer les correctifs. Pour Shift, ajoutons ce RLS et ajoutez le RLS pour le budget. Maintenant, si vous vous demandez ce que signifie réellement RLS, cela veut dire sécurité au niveau de la ligne, ce qui signifie que pour chaque ligne, il y a un niveau de sécurité. Bon, j'exagère un peu en simplifiant, mais c'est à peu près l'idée avec les outils de codage Vibe. Ce serait peut-être quelque chose que je détaillerais beaucoup plus si je parlais réellement du côté développement des choses. Mais pour l'instant, nous pouvons simplement permettre à base 44 d'appliquer les correctifs de sécurité suggérés et de les ajouter à nos entités de données. Alors maintenant que tout est prêt, qu'aucune alerte RLS, secret exposé ou fonction non authentifiée n'est détectée, nous sommes prêts à publier une fois les derniers ajustements effectués. En cliquant sur Publier, un nouveau lien va s'ouvrir automatiquement. Comme indiqué, bienvenue sur Foodify, connectez-vous pour continuer. Je peux donc soit continuer avec Google, soit m'inscrire directement. J'entre un email de test, un mot de passe, je clique sur Créer et l'app inclut déjà l'authentification à 2 facteurs. Elle me permet de vérifier mon adresse email car elle envoie automatiquement ses codes à 6 chiffres. Et une fois que le code de vérification est correctement saisi, j'accède à la page principale de mon application en tant que nouvel utilisateur validé, prêt à commencer, une fois que j'aurai rendu le processus entièrement fonctionnel, à créer des dépenses et à faire tout ce que je veux dans mon application. Maintenant, la plus grande différence avec Base 44 à ce stade par rapport à tout le reste, c'est que cette solution est conçue pour une grande simplicité. En fait, beaucoup d'outils de codage IA échouent car ils complexifient tout. Base 44 reste simple, vous permettant de construire étape par étape, instruction par instruction pour créer une application complète. La connexion entre votre front-end et votre back-end se fait entièrement de manière native dans cette application. On peut vérifier la sécurité, les données, ajouter une sécurité par ligne et consulter les infos des utilisateurs ou agents, ce qui est rare pour un outil IA. Tout le nécessaire applicatif, mobile ou bureau, est réuni ici. Ça fait gagner un temps fou aux développeurs comme moi, évitant de tout coder de zéro chacun de son côté. C'est un lieu idéal pour ceux voulant créer des applis mobiles et web simples, voire les exporter en version professionnelle et de niveau supérieur. J'espère que cela vous aide à optimiser vos résultats dès votre toute première invite, à embellir votre appli, à l'améliorer par itération et à comprendre comment ajuster tous les paramètres de votre application et surtout de ce qu'il signifie réellement. Si vous ignoriez ce qu'est le RLS, sachez que pour une application sécurisée où l'on restreint l'accès aux données selon l'utilisateur, c'est essentiel. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement passer sous silence. Base 44 crée le front-end et le back-end. Sollicitez-le pour obtenir votre appli web et mobile automatiquement, puis ajustez-la par quelques prompts. Qu'allez-vous construire avec Base 44? Merci d'avoir regardé ce guide complet sur l'utilisation de la plateforme. Et comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé. Je m'appelle Josh Mountain et je vous dis à la prochaine.